ai, mai tei te mahana te mahana. Maruru mai te rai tō tātou wharereira. E roto i te whanhora. Whare mahui nā tātou no te mahana ne. Tā ora i o ro ti te mātapu i tīnei nei ro. E ia te i upa ia pe. Maruru mai te tō tātou wharereira. Mi te peu e te mai te rai tō mahana i pāmata i nei. O tau at o tō mutu e mate te mai nei. Te whanhora. Rawa rei tātou mumanini. Te i mahana o se mi tutonoa. E rea nei, le naik. Ah oui, dis donc, j'avais même pas remarqué, Mario. Tu as raison. Et merci à toi et merci pour cette belle carte postale. C'est vrai que c'est agréable de voir ce beau temps aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous aurons sur ce plateau Erika Cicero. Elle sera accompagnée de quelques copains, copines pour vous inviter à la deuxième édition du Zoom Bâton. Ça sera au stade de la Pounaroux ce samedi 16 mars à partir de 17 h. On aura même une petite surprise pour vous avec eux en fin d'émission. Claude Herrier, Raymond Maté et Teiva Manoy sont également de nos invités pour vous inviter à un dernier atelier qui sera donné ce samedi avec Gérard Mandy, mais on fera surtout avec elle et Teiva le bilan des ateliers du festival Les mots pour dire slam de cocotier. Pour les informations, tout à l'heure, on sera avec Chiquita Teiva Darouzès et puis Poénoui Morlot. Rudolf Tetouanoui nous parle de la lutte contre l'illettrisme au GSMA. TAV Chaumette, quant à elle, est notre première invitée. C'est la présidente du collectif Solidarité pour tous et ensemble nous allons parler de l'envers du monde, cette deuxième édition qui vous attend du 18 au 22 mars à l'ICEP, quartier de la Mission si vous ne savez pas où c'est. Et donc mercredi prochain, il y aura un film sur le gaspillage alimentaire, prêt à jeter l'obsolescence programmée. Ça commencera à 18 h et on en parle tout de suite. Te ria pō, hora hitu te awha, hea pururuhi atu tā tātou whanhora, elem so matamu, o hioi te pupu atu harua. Te piti ahuru maono no e perera, te piti o te pupu tamato i whaaruaru, o hioi te pupu te wapitia. Tamo mo i te otau, piti ahuru maono no e perera, ini ai te reni matamua, pore ni te atai te teme, tā tātou manini matamua, tamo i mara. TAV, bonjour, prends ton micro, merci. Bonjour. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu sur notre plateau. Ah ok, très bien. Pas si longtemps que ça quand même. C'est vrai. En tout cas, vous œuvrez toute l'année sur plein de choses. Mais on va parler du programme que propose l'ICEP. Donc les coups de projecteur de l'ICEP, ça commence la semaine prochaine, on l'a dit. Lundi et toute la semaine, il y aura un film, un débat. Voilà. Vous allez participer au film et au débat du mercredi, c'est-à-dire ce film prêt à jeter l'obsolescence programmée. Alors on en avait parlé lundi en expliquant le gaspillage un petit peu, en fait. Voilà. Moi c'est vendredi, le gaspillage alimentaire. Voilà. Et en fait, c'est pas l'obsolescence alors. Non, moi je suis au gaspillage alimentaire. Donc c'est le film du vendredi et pas du mercredi. Voilà. Donc gaspillage alimentaire. Le scandale, c'est du gaspillage alimentaire, c'est le titre de ce film. Donc c'est un film réalisé par Marie-Pierre Rimbaud. Alors ce film dénonce en fait tous les gaspillages et notamment réalisé par les grandes surfaces, par exemple. Par exemple, donc ce sont des thèmes que l'ICEP a choisi à développer la semaine prochaine, donc de lundi à vendredi. Ils m'ont contacté pour débattre avec eux sur le gaspillage alimentaire. Donc moi, je devrais passer vendredi en soirée. Et oui, effectivement, c'est un problème mondial, mais qui également existe en Polynésie française. Alors, problème mondial parce que la loi fait aussi que les supermarchés, par exemple, on avait évoqué à un moment donné qu'au lieu de jeter, ils pourraient donner aux gens qui n'ont pas les moyens. Sauf que si quelqu'un tombait malade, la loi prévoit qu'ils sont responsables. Alors ça fait évidemment peur aux grandes surfaces et ils préfèrent jeter plutôt que donner dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut les comprendre ? On peut les comprendre, mais il faut savoir qu'en France, ça bouge beaucoup plus qu'en Polynésie. En France, Carrefour est quand même leader de ce côté-là pour donner aux associations caritatives. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y a un don alimentaire, ils peuvent récupérer 60% du prix. Donc ils sont gagnants. Lorsqu'une boîte est cassée, par exemple, lorsque les caisses tombent et que les boîtes sont abîmées, ils ne peuvent plus les mettre dans les rayons. Ils ne peuvent plus les vendre. Ils peuvent plus les vendre. Mais l'aliment à l'intérieur est toujours consommable. Mais voilà, ils préfèrent souvent jeter plutôt que de donner aux familles nécessiteuses que les associations caritatives justement viennent récupérer pour offrir à ces familles. Alors, si la loi, alors quand vous dites ils récupèrent 60%, ça veut dire quoi exactement? Eh bien, en fait, c'est de la défiscalisation.
Ils peuvent défiscaliser, donc c'est à eux à mettre en place ce système. Je ne pense pas qu'il existe en Polynésie, mais en France, ça marche très bien. Donc pourquoi pas également à ce que les grandes surfaces locales jouent le jeu. Exactement. Aujourd'hui, qu'en est-il avec ces grandes surfaces? Vous avez déjà sollicité ces grandes surfaces pour leur demander, au lieu de jeter certains aliments, de vous les donner, par exemple, pour la distribution? Il y a quand même pas mal de magasins qui nous donnent, hein, mais j'ai remarqué que lorsqu'elles sont gérées familialement, c'est plus facile pour le propriétaire de donner l'ordre. Alors que lorsque ce sont des grosses entreprises de style Carrefour, bon, c'est pas évident que le directeur donne l'ordre de donner. Donc en bas, ils font leur petit travail et ils veulent pas trop, se mélanger avec. Peut-être qu'il va y avoir un empoisonnement, est-ce qu'il va y avoir une plainte? Donc voilà, ils veulent pas se donner les moyens de offrir ces denrées qui sont toujours consommables. Alors on parle de Carrefour, mais il y a aussi en grande surface Hyper U. Il y a également Hyper U. Est-ce qu'ils sont du même avis que la direction de Carrefour à ce niveau? Il faut négocier encore avec eux. J'avoue qu'il y a un grand hyperus de la place de Pirey qui m'appelle régulièrement et m'offre des produits donc qui les dont la date de péremption est proche. Mais qui est toujours consommable. Donc lui m'appelle régulièrement et je peux récupérer des palettes. Mais c'est vrai que Carrefour ne m'a jamais appelé pour m'offrir des palettes ou. Peut-être qu'ils ne le savent pas, parce qu'il y a plusieurs associations qui récupèrent comme ça de l'alimentaire, enfin des produits alimentaires pour les redistribuer. Donc à qui doivent-ils s'adresser? Est-ce qu'il y a une fédération qui fédère toutes les associations qui s'occupent de ça, ou vous êtes plusieurs à travailler de votre côté? On est plusieurs justement à travailler de notre côté, c'est vrai. Il y a des grosses associations comme la Croix-Rouge ou même Emmaüs qui eux sont reconnus même déjà en Europe. Donc même déjà à leur niveau, je ne le vois pas trop ce que ça se passe. Bon, nous sommes mis en fédération justement pour pouvoir mieux négocier avec les magasins. Mais j'avoue que avec Carrefour, nous avons beaucoup de difficultés à pouvoir récolter devant chez eux. Ça va faire 1 an qu'on est interdit. Ça fait 1 an qu'on n'a pas pu aller récolter chez Carrefour. Bon, la raison, ils n'ont jamais pu nous la donner clairement. Mais moi, je vois beaucoup, c'est plutôt la bureaucratie qui bloque. C'est trop de bureaucratie et pas assez de cœur. Voilà. Bon, alors c'est quelque chose à améliorer. C'est leur fête aujourd'hui à Carrefour. Hein. Dans le scandale du gaspillage alimentaire, est-ce qu'il y a des choses que l'on fait sans s'en rendre compte, à la maison par exemple, ou dans nos achats, qui encouragent ce gaspillage? Également, des habitudes qu'il faudrait changer? Également, voilà, dans nos familles, tous les jours, nous gaspillons. Et ça vient aussi de la production de masse. Vous savez, des fois, vous allez à Carrefour ou Hyper U ou n'importe quelle grande surface, et puis ils vous font des promos. Vous achetez 6 paquets de riz en promo. Mais en fait, vous n'en avez pas besoin de 6. Non. Mais seulement attiré par la promo, eh ben on en prend 6. Et puis au bout de 6 mois, on se rend compte qu'il y en a toujours 2 qui traînent dans le placard, et ceux-là souvent sont jetés. Donc voilà, il y a aussi une autodiscipline à avoir dans la famille, à ne pas trop acheter, à ne pas se laisser avoir également par les promotions, et puis surtout savoir. Moi, il y a une mamie qui me disait souvent qu'avec une boîte de poulet, ça peut lui durer tout le mois. Elle récupère jusqu'aux os, elle fait de la soupe. Donc je pense aussi les familles ne savent plus cuisiner en réutilisant les restes, et voilà, la facilité, on jette les plats à de midi. Mais même aussi on a parlé des grandes surfaces et des familles. C'est quoi? On réutilise moins les restes qu'avant? Ah oui, on le fait beaucoup moins. Les enfants aussi exigent un peu plus de steak frites. Voilà, c'est notre manière de vie qui a changé. Mais je voulais aussi parler des grands hôtels. Eux également participent à ce grand gaspillage. Des fois, ils ont des grands banquets, ils ont beaucoup d'aliments qui a été payé. Donc, ils estiment que comme il a été payé, ben hop, le reste, il va à la poubelle, alors que ça peut encore être réutilisé. Mais le personnel ne se le partage pas quand c'est comme ça? Non, c'est interdit. Alors, ouais, pourquoi? C'est la loi qui veut ça sur le territoire? Oui. Non, c'est le règlement de l'entreprise. Ah, de l'entreprise. Voilà. Mais une entreprise pourrait décider de dire, voilà, on a fait un grand buffet où il reste à manger, on ne peut pas le remettre à la vente, mais par contre, on peut le distribuer au personnel. Ça, il suffit que ce soit le patron qui le décide. Ben voilà, mais comme le patron, c'est souvent des directeurs, et etc., je trouve que c'est ça qui bloque beaucoup le cœur à agir. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit tout ce qui est gaspillé, ça fait mal au cœur. Regardez le Beachcomber avec tout le secteur, avec jusqu'à Tomorrow. Ils ont faim autour de l'hôtel, et alors que cet hôtel gaspille également beaucoup.
Est-ce que c'est dans vos projets, dans le projet du collectif Solidarité pour tous, d'aller solliciter toutes ces entreprises, que ce soit au niveau de l'hôtellerie, que ce soit au niveau des restaurants ou même des supermarchés, et de trouver un accord avec eux sur la redistribution? Nous voulons négocier justement cette partie parce que du coup, on n'aurait plus à aller récolter devant les magasins. À savoir que lorsqu'on récolte devant les magasins, c'est les clients qui payent et qui nous remplissent nos caddies. Alors que là, derrière, tout le monde est gagnant. Celui qui reçoit et également le Carrefour ou une autre surface, puisqu'elle récupère à la défiscalisation. Et ça, vous avez prévu ça pour quand? Alors, il faut faire du lobbying, mais je voudrais rajouter qu'en France, par exemple, c'est un exemple. Les communes, parce que l'Europe est en train de voir, là, depuis janvier, l'Europe est en train de voir qu'il ne va plus aider les États pour la pauvreté, parce qu'ils estiment que c'est à chaque État de se prendre en charge pour ça. Donc nous, à notre niveau, il faut qu'on l'en sensibilise. Ça veut dire que, par exemple, les restaurants du cœur qui bénéficient d'une subvention n'auront plus cette subvention demain. Ne l'auront plus. Donc il faut absolument qu'on négocie avec les grandes surfaces. Communes. Alors justement, les communes ont leur rôle à jouer. Je ne sais pas si à Tahiti ils vont le faire, mais j'encourage franchement surtout les communes qui abritent les grandes surfaces. Apparemment, lorsqu'il y a le permis, que ce soit le permis d'environnement ou le permis d'exploitation à renouveler, la commune peut intégrer ce règlement et peut obliger une grande surface à donner à des associations caritatives. Donc ça aussi, c'est une volonté communale. Oui, et ce sont des idées qui vont être débattues donc vendredi prochain dans le cadre de ce rendez-vous que vous donne l'ICEP avec un film chaque soir à partir de lundi prochain. Et donc le scandale du gaspillage alimentaire, pour ce documentaire, vous le verrez vendredi 22 mars. Il y aura TAV, la présidente du collectif Solidarité pour tous, pour répondre à vos questions à la fin, puisqu'il y aura un débat. Mais il y aura aussi Père Christophe et le docteur Laurence Bonac, la vice-présidente de la Croix-Rouge en Polynésie française. Merci TAV. Maruru. Oia, no tātou hopa I te itine, tātou pauro te hopa hepe toma, ore rati te me ruto roi te hepe toma, te i whanhora, no i te parau, no tātou mo maa, tarani anei tātou, te mea no tau I te, tātateiti, I te pau o munuhi o te hopa awa, ai, e piti sārio I hare tu nārato I te rai mo whare tō ararai, te parau ro te awe, me au I e hui, I haputu rei te whare, I ore pau, me hue e nā te uri nā te mimi, ua tano ke rira. E te te whātana no pa I e hui nā me tātou ruto I te mowhare tō. I ti api tātou pātere maa. Tauturu rai tērā tātou. No rira, I te mahana pai, piti ahuru maa piti no te, ia te mahana pai, tērā tūa. Te whaira hoe whanahora I wai te misao I te ia puhi sep tātou. No te whenuane, no te whea hinda aro hare tāua parau. Te whaito ora mai, o I hoi te ia Père Christophe e amui mai. E te rea tāpuru hupa, whea e ananta tāpapātua. Hare tātou ni te piti o tātou mumanini, no te ia teime nei, toraro tamui mai. Et Rudolf, bonjour. Bonjour. Le GSMA qu'on aime bien inviter parce que c'est important que les jeunes soient au courant de tout ce qui se passe en Polynésie. Et le GSMA est l'un des plus grands formateurs en Polynésie. Rudolf, tu me couperas si j'ai tort, mais en tout cas, il y a tellement de formations, tellement de choses, d'opportunités pour les jeunes d'apprendre un métier qu'il faut vraiment y aller. C'est toute l'année, Rudolf, qu'on peut rejoindre le GSMA? C'est toute l'année et donc vous avez à Mahina un service de recrutement. Alors, à Mahina, et si vous voulez plus d'infos, justement, ils ont aussi une page Facebook. On vous donnera l'adresse après. Dans les formations que propose le GSMA, il y a, on va y arriver dans un instant avec vous, Poenoui, il y a la formation de mécanicien, d'électricien, de maçon, des métiers dans la restauration également, d'aide à la personne, à la famille. Combien de formations en tout? Il y a vraiment un panoplie de métiers que le GSMA gère actuellement, et ici à Mahina et sur Aroué ainsi dans les îles. Oui, donc on rappelle qu'il y a aux Marquises et puis à Tubuai. Ouais. Voilà. Donc il y a un site bien sûr où vous trouverez toutes les informations sur les formations. Et dans les formations, il y a aussi la formation générale, on peut appeler ça comme ça, avec les remises à niveau scolaire. Remises à niveau scolaire. Et là, on leur propose quoi à ces jeunes? Alors, on fait du français, des mathématiques, des sciences et également de l'informatique. Alors, la remise à niveau scolaire, c'est le but, c'est d'amener l'enfant
d'amener pardon, le jeune, le stagiaire à réapprendre à lire, à écrire, à reprendre goût justement au fait de savoir lire, de savoir écrire, de savoir calculer. Parce que ce n'est pas le cas pour tous les jeunes qui rejoignent le GSMA. Il y a un problème d'illettrisme. On peut parler d'illettrisme. On peut parler. En fait, on a entre 30 à 50% de jeunes en situation d'illettrisme. Alors l'illettrisme, c'est quoi? C'est parce qu'on ne sait pas écrire ou on sait écrire quelques petites choses et pas d'autres? C'est quoi exactement? Alors l'illettrisme, c'est un jeune à partir de 16 ans notamment, lorsqu'il sort du cursus scolaire, n'a pas acquis les notions de base. Donc l'illettrisme, c'est un enfant qui ne sait pas forcément lire ni écrire. Par rapport aussi à l'orthographe. Donc, notre but à nous, c'est d'apporter notre aide à ces jeunes-là, justement, pour que pour eux, personnellement, d'abord, dans la vie de tous les jours aussi, ils puissent savoir lire, écrire, calculer. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'aujourd'hui, on ne sache pas encore lire. Ça veut dire que dans le système éducatif, parfois, on laisse vraiment les jeunes dans leurs difficultés parce que les autres, il faut qu'ils avancent. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on en est là. Je dirais pas ça comme ça. Alors, s'il y a des jeunes en situation d'illettrisme aujourd'hui, c'est un tout. On ne peut pas dire uniquement c'est à cause de l'école de l'école. Donc il y a ou des enseignants qui n'ont pas fait leur travail. Non, je dirais pas ça comme ça. C'est plutôt un tout, c'est-à-dire il y a la partie des parents, l'éducation des parents. Ensuite, il y a le suivi à la maison, il y a le suivi à l'école. En fait, c'est un tout qui fait que à un moment donné, le jeune y décroche. Et là, vous les aidez. Et c'est des formations de combien de temps? Alors, c'est des formations de 10 mois. Donc, dès leur entrée au GSMA, on prend en charge les jeunes au niveau de la remise à niveau scolaire. Et c'est une technique différente de celle qu'ils ont appris à l'école que vous utilisez? Alors, on enseigne, enfin, autrement, on réagit autrement avec ces jeunes parce qu'il faut savoir que ce sont des jeunes entre 18 ans et 26 ans. Donc, ce sont quand même des adultes. On n'a plus affaire à des enfants. On a une autre manière d'enseigner le français, les mathématiques et les sciences pour pas justement créer de blocage. Créer le blocage qui se souvient. Ah, mais j'ai déjà été à l'école, ça s'est mal passé. Je vois pas pourquoi maintenant. Voilà, pourquoi je dois recommencer à apprendre des choses que j'ai déjà appris à l'école. On s'y prend autrement et ça marche très très bien jusqu'à présent. Ce sont des jeunes. Je suis peut-être une femme, hein. La plupart du temps j'ai affaire à des garçons, mais c'est pas pour autant qu'ils me respectent pas. Au contraire, la discipline est là, j'entre, on fait le cours ensemble et tout se passe très bien. C'est le rêve de tous les profs d'avoir des élèves comme ça, disciplinés. Je parie que vous avez plus envie d'aller dans les écoles et dans les lycées maintenant que vous avez connu les jeunes du GSMA. Non. C'est vraiment un plaisir. Je voulais juste rajouter autre chose, c'est que ces jeunes-là, à la fin de leur formation, donc au 8e mois, on va dire, ils vont passer un diplôme qui s'appelle le certificat de formation générale. C'est un peu le certificat d'études ou pas? Oui, à peu près l'équivalent du certificat d'études. Donc on peut dire que c'est le seul diplôme qu'ils pourront obtenir suite à la formation au GSMA. Donc les jeunes, ils sont là, ils sont motivés, ils se disent tiens, c'est une nouvelle chance c'est une nouvelle chance de pouvoir obtenir un diplôme, d'avoir une formation et tout. Oui. Donc ils sont là, ils sont motivés. Est-ce qu'ils sont pas au départ un petit peu sur la retenue en se disant moi je vais pas dire que je sais pas lire ou que je sais pas écrire parce que ça fait honte? En fait, comment ça fonctionne en fait? Le premier cours avec les stagiaires, c'est un cours où on essaie d'installer le dialogue. C'est-à-dire qu'on leur montre qu'ils peuvent avoir confiance en nous, qu'ils peuvent se confier. Que vous n'êtes pas là pour les juger. On n'est pas là pour les juger, on n'est pas là pour les casser ou pour les démotiver. Non, au contraire, on essaie d'installer cette confiance qui n'est pas évidente au début parce que ce sont des jeunes quand même qui viennent de... s'ils ont connu l'échec scolaire, c'est vrai que de se retrouver dans un autre cursus à apprendre, c'est pas toujours évident. Donc là, vous les mettez en confiance. On les met en confiance. Et ça donne de bons résultats. Alors, on a 95 à 100% de réussite au certificat de formation générale. Donc, dernièrement, sur 60 jeunes présentés au certificat de formation générale, nous avons eu uniquement un seul échec.
sur 60. Donc, Mais il a le droit de se représenter après, ou pas? Pas au GSM en tout cas. Ah, donc, mais il peut recommencer. Peut-être, mais c'est plus difficile en dehors du GSMA, donc il faut faire les démarches tout seul, il n'y a pas de suivi au niveau de la remise à niveau scolaire. Cela étant, félicitations pour le taux de réussite, parce que ça fait combien d'élèves ça? Parce que quand vous dites 95% à 100% de réussite, ça fait combien d'élèves en tout? On a 60 élèves. 60 élèves, donc ça veut dire que sur les 60 élèves, il peut y en avoir qu'un qui a raté C'est ce qui s'est passé dernièrement, il y a eu un seul échec sur 60 élèves. Bon, alors les jeunes, si vous avez honte, par exemple, parce que vous avez été pas super à l'école, que vous ne savez pas lire, vous savez pas écrire, et que vous vous demandez ce que vous allez bien pouvoir faire de votre vie, eh bien, allez voir le GSMA. Il y a un site pour ça, www.gsma.pf. Il y a une page Facebook, celle du GSMA de Mahina. Donc c'est GSMA _PF plus loin Mahina. Un numéro de téléphone pour vous inscrire, 43 70 29. 43 70 29. Et Rudolf l'a dit tout à l'heure, on peut intégrer le GSMA à tout moment de l'année et déjà au moins se renseigner. Donc 18 à 25 ans maximum. Hein. Merci Poenui. Tamatau harat o paset o ta. Te tonu yorona. Yorona. Maruru mo te ia. Hani. Harmaru no tau. Te ia tu hine pi he taua. Oru me tu hapa i te pari. Te rira. Nāria tau ia parau. E roto i te whaterera whenua nei, e te hau nui. Wa whatahia te te mo oru me tu hapi. E rau ere te tu atua. I roto i te nu whahau. Oie, promo. Tara hoa. Te rira hoa, no te mea wa whatahia mai raua i roto i te pūse sema no te rawera i te ne tuha hipa no te mo whea api. Hapi ira ia i te parau no te papai, te numera, e te whainu atura. Nāria tau ia parau. Wharoturo o, e ura e tiniara toi te whaito e pa. E turu i teiti nei, e mahina i arue. E ho e te pa tuha pa mai tupu ai. Tupu ai? E ho e nui. E ho e menuhi wā. Ia i tēnā tātou te mo oro me tu hapi, te ua, e tuhu ataratua, i roto i tēnu whaihau, me tai parotura. E tēnei te whaito, Huru au e rato hare hap i tā tātou prapiahi, nāria tātou i puru, orera, mo te orera e toi tāu whaihau. No te titau ai te ho e parau tuite. Tuite. Ani, e tau a parau tuite. Tēnei parau tuite te hapapura ia ua inene ona no te rawera ai te hipa i roto i te koe te te aneira, e te motorera te aita tā rato e parau tuite I te teime rato i whae ai chapira. I te teime whae rato i chapira. Aja tā rato i paratu i te. E norira, wa te pupune i te o rato, i tō rato teime no chapira i tēne motorira. E no whaohi e whahura i a rato. E no chamatau whahura i a rato no te hapira i tēne, i te parau no te hapira. Hapira, parau no te numera te papai e te weino aturu te tei ua. Ia wharona atu e aru e tratu hene te ura. E rato i trāre ahuru mapiti av a. Ahuru av a. Nā rātou tā rātou a te wera ho e tau hora, whatahia nā rātou hare mai hapi. Tara oa. Promo, e roto i tā rātou whanhora, te weini ahuru hora, i roto i pupu tātei tei, i te peta maa. I te peta. E te ie mo taurere, te ina i whaito ahuru maa wau, piti ahuru maa ono ma te heti te ura, e ere ke tamari wahau, wa taurere ea. Te ura me titau hi a rātou te me whariroto i a rātou, mi te ie mo taurere e toi tau pai. Promo. Promo, me iri hora e chapira, no te mei hara tātou chapira, he petomo, me iri tōna whaterera, tera i o, te ura, ai te konse. Ai te konse tā rātou, e roto i te whanhora a te nu whaihau. Te vei nei raho i tā rātou tua tau whawhaiara, i te teme, te o nei te motore area, i roto te te mo teie te no chapi pira i ratou no toi morora hoi ane ra awa. E tera te mera ratou e whawhai atu ai no te hamahat ai tu ratou morore. Maramana o te tuanu, ia ronga pai tera parautu i te parau ana aruani e te whaito hitu ahuru te hapani e te hanere. Manui ai tā ratou, tau hi o puara. I tāna e whahiti honei aragoa i shonei, i te me muri shonei e warawahia tēnā tuha hipa, te roto rato i te hoe whaito e ono ahuru taurerea. He hoe noa ai te manui e tēnei parautu i te. Noria me whahihia roa e te wawanei mātou i a rato i te whanhora i te ene mohipa. Muri mai tera ahuru au e ratou roto i te tauhapira e roto i tau whaihau. Harena e rato i rapa e tau whaihau, e parautu i te hapapura tara o te hamanahi e te nu whaihau,
E te whare hapi rā toa. O ia promo. Te ria mo. Te ura. No ato hipa. A tāno atu e tā utotua no te mea Pilipine tātou i te paraparau. Te motoru aru toi tāu whae hau te wira, te tamuta raa, tamuta auri, te tamuta tima, te hipa te tunumaa, te ria motoru ari. Te rāti te rā e tauturu rai e te para piahi. O ia promo, protia te rira. Te rāti te rā e anō te tauturu rai rātou, i roto i te whanahora no amuri e no rātou. Te te anira, te tonu. Ia tāno atu e pai te ia mo takura hipa. Te vera we te motoru rea, te tu ia rātou hoe mo teiti ia. E oe te hipra hua hin aroro e tamatai pai mo teiti i te au whae hau. Uto te motoru rea i tau tu i hapipi. Promo. Umanuia, uharero i te whenua wharani anei. Te venei te whanahora e imitire te i nisho i tina whanahora. E riro mai rātou e ormeitu o toa te hapira i te motoru rea. I roto i te motoroa. Te tono tohia nei rātou no te te mo whanahora i te whenua wharani. O hapipi anō i rautua i te. E nenhei rātou i hapi roto ato mo whaia i o nei. A tāno atu e te raparu tuku i te wera we te prato rere ua no ata bak. Ai te rera ai te uhipa. Ai te uhipa te ria. Hare hoa tu te nu whae hau. Te ura ua no ata te anana te whae tu whaahura i a rātou. Nuni e te toru o tā rātou mana ora. Te vene tene motoreira te roto i tina whanhora. Te tomo mai nei rātou no tau e mauro e toru matahiti. Pauru o rātou matahiti te hapihia nei tā rātou ohipara. Te ana te veira te ana tāre tu i a rātou. No te whanhora i te tuha ohipa. E ni raho pēr. No te whanhora, hapi hiara te imo oromitu hapi tātātou tu tāu whai hau. Me rawhea, te imo prature re antene ni te whai te ohuru mawa o Moteiti. Mena, e hare ti atu nā moia o taura, no te tapa ora, aurera me hare a rātaura, i roto i te pū, hapi rā a te hau. Mena me. Mi hare me i a mātoura no te tapa ora, whai hau hoa, i te rea teime e rawahia i rātou. Ia whaenai mai rātou i a mātoura, te vene i tere tāma whanhora tānai parauhora, e toi moro e hauru hora i te petama, e hapi pihi a te rātua ahipa, o sapira. Tano mai te. Aru ere i pupu, te atara maole nai ki roto i te radio, te wiwihi ara tatato prapia hing e tunu mera. C'était combien? 3 fois 8. C'est rewa. 3 fois 8. Aita na i te tapuri toha. J'ai failli dire 24 et puis après je me suis dit oh c'est peut-être une bêtise. C'est vrai des fois on sait et puis après on n'ose pas le dire. Et là le prof de maths nous disait mais non justement faut oser, il faut y aller. Et justement c'est ce que vous faites aussi avec les jeunes du GSMA. Hein. Merci à tous les deux. Maruru mai te tōtātou wharereira. Hei, mometua. Pai te tōtura i takato wheapi. Mi te peu e te hopai rawe ha. Me porparu a mātou te tuanu ima te wera we te mo utua whare. Ahuru mai wa tamari roto i hoe utua whare. Ai, e tato e hare whaahau me nārida. Me titahui a tātou e te teiteme taurere ma whaitui tui timi te hupa. Mi te peu e te hupa hame namuri a Mario, te wera. Tēnā hupa paraparau. Ai, mi te peu e papaina tau ha. Ei te moro, laka lesvia. Mi te peu rai e whaeno ni e te turu tei ono e te pereo. E tauhia mo e tō tui hui te rea. A tira ia parau. Har tātou ni te teimo pro apina tātou te whainge ni he no te horana i tōraro. Tamui mai. Le journal de la rédaction tout de suite avec Chiquita Teiva Darouzès. Bonjour Chiquita. Bonjour Lénaïque, bonjour tout le monde. Et on ouvre un volet de la justice pour débuter ce journal. Eh bien, 11 ans après la disparition de Boris Leontiev, les familles et surtout son épouse attendent toujours, espérer aussi une indemnisation. Ce matin, donc, la Cour d'appel a considéré qu'il y a bien eu des fautes matérielles commises par le pilote, mais est-ce véritablement cela qui a causé la disparition des victimes? L'avocat de la famille est déçu. Selon lui, la décision de justice rendue aujourd'hui est contradictoire. On écoute tout de suite James Lowe, il est au micro de Bruno Yedra. Je viens d'annoncer donc aux familles que la Cour d'appel a infirmé la décision de la commission d'indemnisation. Je rappelle que la commission d'indemnisation avait considéré qu'il y avait dans le dossier suffisamment d'éléments pour considérer que la disparition de l'avion dans lequel avait pris place Boris Leontiev et les autres a disparu du fait d'un enchaînement de fautes commis par le pilote. La Cour d'appel aujourd'hui dit, certes, il est bien établi que le pilote a commis des fautes, mais il n'est pas établi de manière certaine que ces fautes-là sont à l'origine
de la disparition de l'avion. Ça me semble totalement contradictoire de mon point de vue. Et donc je rencontrerai les familles de manière plus détaillée tout à l'heure pour envisager bien sûr de se pourvoir en cassation contre cet arrêt de la Cour d'appel. On avait parlé de grève en début de semaine, finalement il n'en est plus question au niveau de l'éducation. Eh bien, les élèves ont eu classe ce matin sans problème. Après 2 heures de discussion hier soir, un accord a été signé entre le ministre de l'Éducation et les syndicats. La grève prévue aujourd'hui est donc suspendue. La signature d'un protocole, en revanche, devrait se faire dans le courant de la journée entre les syndicats et le ministre Tawhiti Nena. Tawhiti Nena qui doit également poser la première pierre d'un nouveau bâtiment ce matin même au collège de Piré. Le futur bâtiment sera composé de 3 nouvelles salles de classe et plusieurs autres locales. Un projet cofinancé par l'État à hauteur de 145 millions et un peu plus de 15 millions par le pays. Alors, pas de grève dans l'éducation. En revanche, il y a d'autres menaces qui se profilent, des menaces de grève, bien sûr. Eh bien, un autre mouvement se prépare dans les sociétés de transport collectif. Les chauffeurs de bus de la côte Est et côte Ouest menacent aussi de cesser le ramassage des usagers et scolaires dès la semaine prochaine. Les précisions de Jeanne Fanariotis et Gilles Lucot. Après le premier conflit essuyé en 2011, Jean-Marie Yantou dénonce le non-respect du protocole d'accord. Mais la nouveauté, elle, se situe à la 16e ligne du préavis de grève déposé aujourd'hui. Parmi les motifs, on peut lire falsification de documents et détournement de fonds. Il y a eu des falsifications de bons d'essence et d'autres documents. La personne qui va à la station, il paye 4 000 francs et lorsque le bon arrive de l'autre côté avec la responsable, on retrouve après 14 000 francs. Ce qui veut dire qu'il y a 10 000 francs qui a été détourné entre-temps. Le syndicat estime le supposé préjudice à 57 millions de francs. Il réclame donc un audit financier mais aussi technique des 3 sociétés. Lorsque des bus qui n'ont pas de frein, mais que le service territorial qui dit oui c'est bon, qui n'ont pas de lumière, qui roulent le matin à 4 heures du matin avec une lumière et l'autre n'allume pas, et on dit que c'est bon, moi je dis qu'il y a un problème. Ici, le chauffeur lorsqu'il a fini son service, il vient d'ici, il y a un caissier qui l'encaisse, qui récupère ses sous. Il compte avec lui, il y a une fiche de contrôle. À Talavos, siège des sociétés de transport, on assure que si une fraude est commise, c'est ici qu'elle est constatée. Ici, voilà, c'est fini, le dépôt est prêt. Il y a le caissier qui est là et qui encaisse, qui vérifie ce que le caissier a pris. Vérifié, préparé dans les sacs. Tout est contrôlé. C'est contrôlé. J'apprends comme vous aussi que apparemment il y a des détournements chez moi. Je vais voir avec le DAF, la service comptabilité, et vérifier tout ça. Malgré une santé financière déficitaire, le directeur général affirme que son parc à véhicules est révisé tous les 6 mois. Il se dit favorable à une rencontre, mais si aucun accord n'est trouvé, la grève serait effective mardi à minuit. À suivre donc, et puis quelques infos pratiques dans ce journal. Eh bien, cela s'adresse aux étudiants de l'enseignement supérieur qui envisagent d'effectuer leurs études à l'étranger. Le cabinet du Haut-Commissariat informe que les dossiers de demande d'aide seront donc disponibles à compter du 18 mars auprès du pôle de la continuité territoriale. On parle festival maintenant, un peu d'événementiel dans ce flash, alors que le festival de l'artisanat se clôture dès demain soir, donc à l'ancienne présidence. Le festival du Ourou bat son plein, donc c'est à l'heure actuellement, donc au village de la Maison de la Culture. Jusqu'au 16 mars, ce festival vous propose de découvrir le fruit de l'arbre à pain, mais aussi tout ce qu'on peut faire avec des recettes ancestrales, mais aussi des préparations culinaires modernes. Vous saurez tout sur le Ourou, donc c'est à la Maison de la Culture jusqu'au 16. Voilà, ce sera donc jusqu'à samedi. Et un mot de sport pour terminer. Eh bien, samedi, deux événements sportifs à ne pas manquer. D'abord, donc, du sport traditionnel au Mahana Park à Punaoya. La première journée, donc, de sélection pour les championnats de Tuaro Maori de 2013. Et puis, un tournoi de billard organisé par la Fédération polynésienne. C'est aussi samedi. C'est la fin de cette édition. Merci, c'était Chiquita Teiva d'Arouzès que l'on retrouve tout de suite avec Mario pour le VA Poto. Oia, tata mo pro api poto no te mene maruru mo te wharereira Chiquita Yorana. Yorana Mario. Hamata taua na mua I te tiripuna no popo te mahana.
Oia mau hare tātou I te tiripuna horumaho e mataiti muri mai te ati manurewa I mo eroa I o Boris Leontiev e tōna mau ape wa te aturi te utua wharewheti e tāna vheine penei e wha ofohia te tai te manurewa I te hior a te hawa horo wa hape mau hoa te paireti aitara e mea e wha I te papu nei e no te hape I mo ea I o Boris e tōna mau hoa e ita te paruru James Law e whaia noa I reira no rira e tu oie tō e horor a I mua ia I te tiripuna haaparari. Oia, o tātou te ria tumu parau. O atutu tera parau I ana heira te parau no te e mo orumetu hapi I tātou. Parau api ina pōrora te tēra mai parau api e wo hope te e whaera ataratu. Wa whatei mehia nen he tātou e parau e nā reira inha aitai te whaera api ai tupu I te imhana. Te e neira o tupu te te whaura nen he tātou e parau mai te reira I nā pōra I te imhana e haamana ruahi e tēnei whaura ai rutupu I te mau pupu e paru ne te mau orumitua api e te whaatere hau tauhiti nena. Tauhiti nena o te ti atu I tēnei pepei Mario I te wharehapi a tua rua no taone e tur a of e mata moa ia tō reira inha te patuhia nei te whare taua no te whaarheia nei te reira a pia hapira te haamau ar ana te haunuia e te hauwhenua te haunui hanere haurumapa mirioni e te hauwhenua haurumapa mirioni. Ani, tēnā ora o ti a pe I te tātou whāroa hati te mo o puara whaera o hipa o ia. O ia. Te e whea whahoro pere o nei te para basa, rātou tera e anira. O ia mau, te whainene nei te whea whahoro pere o mataein ai tā rātou atua whaera o hipa. E riro, te nun a e te mautamar I atua I te whiwhi, hana piti I muri nei, te mera te apapura aiata tarhau raua o Jiluku. I roto I te I upuar af a iara o he pā piti a horumaho e anir ai vai nei. Mai te whaafarur ai te mau tauf af a iara te haamar ar ai te mau muni av ein e te whaitu piti e te hanere. Ho era I te mea fof arua o iaha ui iaf atupuhia ho e te trotror ai roto I te 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 inha. Iau te au pupu paruru te vai nei. Te te tawirir amoni. Wa I te oer te mau api parau e te I te amere te tomato rima. No te hare a tito de mori, te mo fare mori. Te mo pre o hare ne tito de mori te mra sofer e whahoi rato te titeti roto I te rima o tata hapa no papa ete nei papahia ni ho mhato tini frane e ia tatu I o maira ahun ma mhato tini frane e roto I numerara he no lo tini ho patra faito pa huru milioni e whawha tu o tini tau mo whea pia upa pia u hapa fofa e mena whea te upa e tupu arora o tupu ara e te tupu. Te paruru ai te whea I te rineinani ai te preko o mat en a o iat o te whea whahoro ho e te mo profof arua atua. Iau te rio piko ai ta te mauhi upu ar a pre o e rave mait e hiara. Ai te tupu e uhei te e pre instanteur te promotenga ai te farmasi te mo promotenga e ia mo te mo te ia e pre mo whea upa e o fo. Pōro yo no awe e turitara e heo pōhia pōrumra pre o utara. Piti hanere piti ahurumaho e rawe uhi pai ha anei reira. No te whatuta I te aita o nei ha api arei moe te I upuar af a era uhi pā, te papu, mai te peu e ita I tuput wharerir ai rutu I nā pai piti, aita te mau pre o omat ein ai te rena te mau oiri e I te mau whareha api a I te imhana piti muri. Nā o tātou ia parau, e pira te no roto mai te hau nui, o I hoi, no tā tātou mo pia hi, nā hei parau nei te hina arora hare te hapira I te whenua wharani, te vera te tauturu pute anei. O ia mau, tra te wharameira ia te tumitra te weinei roa ia, te mau eineine, te mau e parau monire, a horumav au no mati, a hare atu ia I te pū no te continuité territorial, homa, mea fof ano tā tātou mo tamar ia, no te hamatara hapira e whamai nei. O ia, ani. Te hare hopera te parau no te iene huparima I o euta, I te aura no te pereketeni. Te pue meira te parau te urui o aiti whare tahuiti nui. Tra o iritihe te parau I tēnei pepei, whare tahuiti nui. Tra mea arheia te mau whaananater ai reira. I torumhana te maorof at ahia no te ienei oroa te ie heiwa atua. Nā reira tātou ia parau no te uru. O iritihe te pepei nei, rawer heit ata te tapapātu. Ai tā raha i e hoho ata tātou. Ai tā rai pepei te hei tātou e hui meien e tēnei parau. Ani, o pani rora, te parau no te tuaro, nā ria tāu ia parau?
Oia mau mahana maa I he mohe tātou piti tatau tu aro I whaine he mai te tu aro mata mua te mahana parkia te I mahora mātou mai te hia I puna au ia te reira ia te whaatupura hia te tu aro maohi e tupu te maitira nen he pro te mau maona whaahia roa no te ia mataiti e te piti te tatau a patia poro whaatupuhia te amui teira no porinetia nei. Trau here mai te ia prau tātou e a eroai wharerea tātou te hipitu mai muri nei maruru e parhei. Maruru mo te sikitano tātou mo prau apiti e no atu e tātou te teia mo manini na tātou. O ia hoi nā kahea lani maro I whaone. O oi toi mahana whanaura I te mahana. Ahuru mapiti mo te tōna te mahana. Nā rato I tani rātu mo me tua. Te apa me te atu tano tu ia te rati atua. Tarai no mama eri tapeta taupua atua. I titi oro, te apa me te hatu neni e to e pito, e te maa e amu te mahana, pule petit po, I me papa I hoa, te arai, o te ia, te harera tātou I mua te teia mo maneni no te hora nei, tamui mai. Raymond et Teiva, bonjour. Yorana. Bonjour. Alors le festival Les mots pour dire Slam de cocotier va terminer sur un autre atelier ce samedi avec Gérard Mandy. Mais il y en a eu plein en fait tout au long de la semaine. Alors qui va en parler en premier? Voilà, alors au lycée professionnel de Maïna, nous avons accueilli Gérard Mandy pendant 6 heures. Pendant ces 6 heures, il a... Et j'ai cru comprendre qu'il avait été accueilli par une chanson. Voilà, exactement, guitare, chanson, tous les élèves chantaient. Donc ce sont des élèves de 18 à 20 ans, 17-20 ans, terminale, électrotechniciens, futurs électrotechniciens. Et donc ils ont été enchantés déjà de découvrir un artiste qui arrivait de l'autre côté Et puis a priori pas des littéraires, parce que bon, le slam, est-ce qu'ils connaissaient ces jeunes? Alors ils connaissaient le rap, certains connaissaient le slam, Grand Corps Malade. Oui, le rap, tout le monde connaît. Mais cet artiste, par exemple, est-ce qu'ils en avaient déjà entendu parler? Non, ils ne connaissaient pas, non. Ils connaissaient Grand Corps Malade. Oui. Certains pas du tout. Et pour eux, quelle sorte de découverte ça a été? C'est quelque chose qui les a motivés? C'est quelque chose qui les a étonnés? Quelles ont été les réactions? Alors, première réaction, ça a été l'enthousiasme de Gérard Mandy. Et puis, ils ont été bluffés par le personnage et la capacité à parler, à slammer sans s'arrêter. On ne sait pas quand il s'arrête, quand il commence. Et c'était l'étonnement. Et je pense qu'ensuite, ils ont voulu lui montrer qu'il pouvait aussi faire quelque chose. Hein, et lui, avec ses méthodes, sa générosité, a réussi. Ils ont tous sorti quelque chose de leur cœur, de leur âme. C'était quelque chose de formidable. La rencontre, voilà, quelque chose dont je pense qu'ils vont s'en souvenir. Et j'en parlais hier avec Gérard, parce que hier au Petit Théâtre, il y a eu le match d'improvisation théâtrale et il racontait justement qu'il n'est pas resté suffisamment de temps pour leur apprendre des techniques, mais par contre, il reviendrait avec plaisir. Je pense que on parlait du mois d'avril, pour faire de vraies formations avec les enfants, parce que là, c'est plutôt une initiation. On va plutôt parler de ça comme ça. Donc là, c'était sa découverte avec le collège Mahina. Et vous? Au collège Henri Hirault de Fahar, c'était des ateliers également de 6 heures et l'impression finale des élèves, c'était justement le regret que ça finisse aussi vite. Donc ils étaient impatients de rencontrer ce monsieur qu'ils avaient vu. Pendant ce temps-là, ils n'ont pas d'autres cours? Oh oui, ils ont travaillé sérieusement. Ils ont produit des textes. Et à ce sujet, je voulais demander aux parents des élèves de 4e d'été 1 et 2 d'emmener leur enfant volontaire lors du dernier spectacle du festival. Voilà, Exclamons-nous, place Vailleté ce vendredi. Oui. Et les élèves qui souhaitent lire leur production, dont ils sont fiers maintenant, il faudra que les parents les emmènent pour 18h30. 18h30, rendez-vous là-bas. Voilà. Ils vont auprès d'une personne qui aura le t-shirt du festival, donc comme ça vous pourrez les reconnaître. Donc Teiva, tu seras d'ailleurs sur place aussi. Hein? Oui, en fin de compte, on fera un duo ensemble. Qui, toi et moi? Oui, Gérard. Toi et Gérard. En fin de compte, on va faire un duo et
on veut plus réserver la surprise pour demain soir. Oui, parce que lui aussi, ça a été une découverte, parce que ce qu'il aime, Gérard, c'est de découvrir les autres cultures aussi. Et là, ça a vraiment été une découverte. Il ne connaissait pas du tout le Orero, et il t'en a parlé un petit peu? Mais en fin de compte, il était plutôt pas choqué, mais ébahi par la qualité du Orero. Bon, il n'en a pas vu longtemps, ouais, mais on lui a expliqué un peu que le Orero, c'est un art aussi d'oratoire, et que là, s'il veut découvrir, on va le faire en spectacle demain soir. Bon, donc rendez-vous à partir de 18h, c'est pour avoir les meilleures places. Hein. Place Vailleté demain pour ce rendez-vous. Exclamons-nous. Vous en saurez un petit peu plus sur le programme en allant sur la page Facebook de cet événement. Autrement, samedi, il y a aussi, je le disais en début d'interview, un autre atelier. Cette fois-ci, et c'est le seul d'ailleurs qui est payant sur tout le festival. Il est payant et ça coûte combien en fait pour participer? Je crois que c'est la modique somme de 5000 francs, mais je vais vous donner le numéro de téléphone pour contacter et réserver la participation. C'est le 22 71 62, 22 71 62. Il reste encore de la place? Il reste de la place, c'est ouvert à tous et c'est donc la dernière occasion de s'initier au slam avec Gérard Mendy. Parce qu'après, il prend l'avion le soir. Il est arrivé pour le festival et il repart à la fin du festival. Et il disait, il reviendra. Donc on l'aura en mois d'avril, on en reparlera. Donc 22 71 62. La page Facebook, vous allez la trouver facilement. C'est Festival Les Mots pour dire Slam de Cocotier. Merci. Merci à vous. Teva, Yorona. Hey, Yorona. Hau tau hare ni te tarina. Mea, proporina tau te tata e harme ona te hupito me mere ni afare ma. Hey. Te veira ta o hoi tatarara no te me wharo turo o tuputi te whare re tui uru o. Ni e poi traparau slam. Na, e hata o hi ora no tatu, te ia mahana ia parau na hei traparau. Tu orero? Ei, mi te orero dona. Mi te para orometu ona e roto te whahari purera. E tia do perato e parau. Te aura, roto te slam. Tra te aura, e parau, e hiapa o e matau. E tia me o e mua ata e parau. Trai te aura o te islama. O neneta o e huti me ti te parapore, neneta o e whaatia me e orero me mua ata. Trat slam. Hare mua ata e parau tue. Parau ane no te pepe, te ria mo. Te ria, mo pepe, te mo himene tō, islam tō dara mea. Mia tau te parapura tau te islam tō ara tau. Mi tururi pe, te waita au hare, mi te e au e parapurau. Ai, au te renu, hamono turu o te te parapurau nā paure. Rafio e, tūnu pe e mate ana paure. Tēnā ora pai te te pepe tā rafio e, tauhereiti. Te ria ho. Nā rato nā te reo whrani, me sāpura hoi, mon amour. E te romari te my love. Ai ona. Me ma, e tau e ti hapora aore roa. Te veira ra, te tomara o te reo. Te ria. Te taira o te reo. Te taihara o te reo. Hamama, niso te tao. Ana nei, te veira hoe whanahora urua te ia torere? E, whatupu mātou ho e hautira ai o ai te tahua wa e te. Ana nei pō? Ana nei pō, hora hitu te pō. Uhamata, me mene me tāmoni. Me tāmoni ore, e nene o tō e hāputuputu tō me ana nei, e wharere tātou ni e tahua wa e te. A tānu atu te rira no ana nei pōua, mahana pētara. Te veitu ora te whanahora e atu, mi tere proporo i e hora? E trai e mahana maa. E whatupu tohia ho e hapipi ira, men hei e... Rau e te e tuha ohipa. Rau e te e tuha ohipa, salam. Me tia e o toi, niu o te numera niu, piti ahuruma piti hitu, ahuruma ho e ono, ahuruma piti. Tā piti aho teio, piti ahuruma piti hitu, ahuruma ho e ono, ahuruma piti. Trat numera ne imitu e te amara ano te e mea a... Whai nene ra hapira. Hapira tau e parau, ini e te tumu parau. Ei, te iwa, maruru mai tei. Hoe noa ni ra hopea, nā o mena tau ho hati au, a parau nea te iwa, e wheme te rato e te iwa. Ai, te ahadura tura piti me tera e pē ahorua. Ai ta, tiraro aeri no mea, ai te aroa. Ai tiraro aeri no mea tera, nene hoa, ai te hakatata o ai tāpai aroa turio. Ai ta, tō le nai me turise, tā le nai me tupe tāna kārtoero e tō nāwe, ia teiteo. Islam tō tara. Maruru te iwa, wata wati, no te mea nona tera parau tau e paraura, koro, ia tau e ui no tō i aua. Maruru mai tei, whahopera i tata tō whanora. Merci, mais restez avec nous. Qu'est-ce que vous avez comme chaussures là? On va faire un peu de Zumba à la fin de l'émission. Restez avec nous, hein, Teiva? Oui, tu vas rester. Confiance. Voilà. Confiance en moi. Je compte sur toi, tu seras sur la fin de l'émission.
Bon, à tout de suite. Merci. Et oui, je l'ai dit, on va faire un peu de Zumba, mais juste avant, bonjour Erika. Bonjour Lenaï. Comme on va terminer en musique, je vais laisser à Mario le soin de donner ses dernières dédicaces. Comme ça, au moins, on les aura dites. Ah non, regarde, il s'en va, Teiva. Au revoir, Teiva. Non, reste ici parce qu'on a du Zumba. Tatato mahana whanaura, tautu pui pira, ho e matiti to te aiu no ananhai, narto re hoi a tēri nā pra wheti pāt. O te te atoa, mari mahina no i apataki, o wai to e mahana whanaura, maha uru maiwa matiti to o te ia mahana te apa me te atunei, te motamari atoa. Te atoa nā eri tapeta, taupua, iono huru maiwa matiti, no titi oro te ia mama, nā mene o nei au wenene roe Mario tatau pule peti po i whaotina au hamai tama. Pagara, narto tēni nā motamari para motua, o te apa mai te atuni, Lenaï. Bon, on demandera à notre assistante Tareparepa de venir avec nous pour terminer l'émission parce que nos invités sont bons. Alors, joyeux anniversaire à Houri Jacqueline qui est à Marseille, Maman Flora qui a fêté 41 ans hier à Taunoa, Mémé Angia Vaimata, il y a Reka Koe et puis bon anniversaire aussi à Pautu Marceline qui est au collège de Rangueroa de la part de tes tatis à Apataki et joyeux anniversaire à Tane Tehina Tamatea qui a eu 22 ans hier de la part de Tere et de Manu. J'en aurai quelques-unes encore juste après que nous ayons terminé de parler et d'inviter tout le monde ce week-end au Stade Punaru, Erika. Exact. Alors ce week-end, ce samedi, pour être plus précis, ce samedi de 17h à 20h, il y a le Zumbaton à la Punaru. Et donc ça va être 3 heures de Zumba, donc de la pure folie. Hein. Et donc ça va être la deuxième édition parce que l'année dernière on a fait la première édition, on a eu plus de 1000 personnes. Donc là, on attend plus de 1000 personnes. Exact, exact. Et alors, donc, un Zumbaton, pourquoi Zumbaton? Il y a une... On a fusionné Zumba et Marathon. Mais en fait, c'est une marque déposée, c'est pas nous qui avons inventé le nom, c'est Zumba qui a inventé le nom. Donc voilà, cette année, nous avons Katie Moore qui vient tout droit de Hawaï, une Zumba Jammer. Et voilà, elle va fracasser, on est 5 Alors, autres Zumba instructeurs. Jammer, ça veut dire c'est quelqu'un qui donne des cours de Zumba? Alors, une Zumba Jammer, c'est quelqu'un qui a passé un concours, pour être reconnu comme étant très compétent dans la chorégraphie. Donc sa spécialité c'est la chorégraphie. Donc, parce que toi aussi tu as passé une formation. Voilà, moi je suis instructeur. Oui. Donc pour être instructeur, il faut avoir passé et avoir un diplôme. Voilà, il faut avoir passé Zumba. la formation exacte. Voilà. Et donc elle c'est une jammer, donc c'est. C'est le niveau au-dessus. Exact. Donc c'est the master comme on dit. Exact, exactement. Donc on est 5 instructeurs locaux aussi. Il y a moi-même, il y a Heinui Lee. Il y a Patricia Ziebel qui vient tout droit de Touboué. Il y a Emmanuel Reboul qui vient de Mouréa. Et Early Sherazade avec son école de danse Maktoub. Donc toutes et tous, vous avez votre formation Zumba. Vous allez participer avec cet invité spécial de Hawaï. Ça commencera à quelle heure? Ça commencera à 17h. Si j'étais vous, je viendrai à 16h. Voilà, pour avoir la queue. Voilà, et de la place déjà pour le parking, parce que mine de rien, il y a du monde qui se gare le plus proche possible. Donc, arrivé vers 17h, on paye combien pour l'entrée? Alors, l'entrée, c'est 1500 francs pour adultes. Et après, comme aussi on aime les petits enfants qui viennent s'éclater, donc 5 ans et moins, c'est 500 francs. 500 francs pour les petits et 1500 francs pour les grands. Avec une bouteille d'eau ça donne droit à une bouteille et des fruits. Et des fruits. Voilà. Mais amenez quand même une bouteille d'eau. Hein. Alors, est-ce qu'il faut avoir une bonne condition physique pour participer? Ta grand-mère, ta tati, ton papy, ton fils. Venez avec toute la famille, c'est super génial. Voilà, alors ça commence à 17h, ça finit à 19h, c'est ça? 20h. 20h, donc 3 heures, oui c'est ça. 3 heures, mais ça veut dire que si moi je suis fatiguée, que j'ai envie de m'arrêter, je peux. Bah oui, évidemment. Sinon, si je suis la super forme et que je veux faire les 3 heures de Zumbaton, je peux aussi. Voilà. On peut arriver à n'importe quelle heure au fond? Oui. Tu peux arriver quand tu veux. Les bénéfices, c'est pour, ça sera pour faire quoi? L'UPJ qui nous aide, qui a organisé cet événement en partenariat avec nous. L'UPJ va collecter des fonds pour la délégation polynésienne qui va en Nouvelle-Calédonie, qui va à la conférence Jeunesse et Sport. Donc il y a 50 personnes à peu près qui y vont, dont la plupart sont des jeunes. Et puis l'autre moitié va aller à une association sportive.
Ah, bah c'est bien. Une association quoi? De Punaouia, des îles, on le sait déjà? L'association de... Tu connais l'UPJ? Oui, non, mais je veux dire l'association sportive qui va avoir aussi un peu de dons. C'est laquelle? On la connaît? Là, c'est une de Tahiti. C'est Tahiti Fun Times. Tahiti Fun Times. Bon, alors, ça sera pour ça. Et donc, vous faites une bonne action et en même temps, vous bougez. Et on le sait, pour la santé, c'est très, très bon. Et en plus, comme on doit manger des fruits, eh ben, il y en aura sur place. Donc, rendez-vous ce samedi. Et puis, Mario, tu vas nous résumer ça en langue tahitienne le temps que tu t'installes. Et puis après, on va arriver, bien sûr, avec vous, pour terminer cette émission en musique et en danse. Oia, maruru mai te hapoto noara, te whanora, ori wewera e tatou te mahanam anei, o huru maono no te au e mati, I punaru. Inia ki tahua tuara popo. Te whea heina aru whaau I roto, hoi muhina popo e horo ahia, o whaunu atu o tau, min sai sa, tau tini pai hanere wharan. E te ramo tamari I raro rua te matahiti, sai sa whara hanere tāra ia, no te whaau atu. Te ria whanahora, hora pai te hei, uhamata. Tara ori o karmanama, te hare ori rato siviama, hare ro horo o te pō. Te ura, ho e hora nā mua. Hora maha I o tapapa o whautu ta automoni. E te moni e no amai no te tauturur ai e te puta tatou. No te mea te veira ve te whea api e tuhi atu, ro toi te I e ruru arai, e tupu I te whenua taratoni, apehi atu te upejinari a tatou I praua, te I e pū, whaterehi ara e te hau whenua. E te rea tapura hipa e roa hi eia. No te teme, ma te teme ra tatou te hei ori. Nā ohi mene te veira hoi te mahani no te whenua vehi, mi te ria ira. On va terminer en beauté. Nā ohi mene na matou e ori. C'est parti. Oui. Juste avant de se quitter, www.upj.pf pour avoir plus d'infos ou la page Facebook de l'événement Zumbaton Burn It Up édition 2013 et puis un numéro de téléphone, celui de l'UPJ, le 50 82 20. Quelques dédicaces encore une fois avant de se quitter. À Heipoé, bonne journée dans ta cuisine. On attend tes gâteaux et nous aussi. Ça c'est la part de Marilène. Choupinette Love qui envoie un petit message à tonton Domingo Owen pour ses X printemps. Gros bisous de la part de la famille Domingo et puis un joyeux anniversaire à ma petite sœur du côté de Mataya, c'est de la part de Kevin Herenuita Wotaha et bébé Herehau. On a encore également un anniversaire à Mihi Vairani Alves qui est à Pueu. Joyeux anniversaire pour tes X printemps et bisous d'amour. Il y a aussi Tera Outiar Ifages qui dit n'oublie pas de me prendre Erika pour aller à la Zumba. Un message personnel. Steve qui dit joyeux anniversaire à Colombani Nicolas pour ce jeudi 14 mars. Donc ça c'était hier. Et si vous voulez avoir d'autres dédicaces, eh ben vous y allez. Allez, on se fait plein de gros bisous. On se retrouve demain Mario pour le Farima Ohibrain. Yes. Yes. Et à demain. Et c'est Reva pour la danse. Zumba. Allez, allez. Allez. Los atómicos del swing. Rompiendo bocina, papá. Otra vez, pa' que lo goce, y come on, pa' que lo bailen bien, allá en Colombia que lo bailen bien, en Venezuela que lo bailen bien, en Ecuador pa' que lo bailen bien, 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 pa' que lo bailen bien, Dominicana que lo bailen bien, en Panamá pa' que lo bailen bien, en Puerto Rico que lo bailen bien, 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 báilalo, moviendo la cintura, gózalo. Meneando la cadera, muévelo, para adelante y para atrás, menéalo, y da la vuelta otra vez, báilalo, moviendo la cintura, gózalo, meneando la cadera, muévelo, para adelante y para atrás, menéalo, y da la vuelta otra vez, a la derecha, moviendo la cintura, a la izquierda, meneando la cadera, al centro, para adelante y para atrás, para adentro, y da la vuelta otra vez, pa' que lo bailen bien, allá en Colombia que lo bailen bien. Venezuela que lo bailen bien, allá en Perú pa' que lo bailen bien, 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 pa' que lo bailen bien, Dominicano que lo bailen bien, en Panamá pa' que lo bailen bien, en Puerto Rico que lo bailen bien, 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 báilalo, moviendo la cintura, gózalo, meneando la cadera, muévelo, para adelante y para atrás, menéalo, y da la vuelta otra vez, báilalo, moviendo la cintura, gózalo, meneando la cadera, muévelo, para adelante y para atrás, menéalo, y da la vuelta otra vez, a la derecha, moviendo la cintura, a la izquierda, meneando la cadera, al centro, para adelante y para atrás, para adentro, y da la vuelta otra vez, pa' que lo bailen bien, allá en Colombia que lo bailen bien, en Venezuela que lo bailen bien, Dominicana que lo bailen bien, 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 pa' que lo bailen bien, aquí en Miami que lo bailen bien, en Nueva
Valle pa' que lo bailen bien, en Venezuela que lo bailen bien, bien, bien. Báilalo, moviendo la cintura, gózalo, meneando la cadera, muévelo, pa'lante y para atrás, menéalo, y da la vuelta otra vez. Báilalo, moviendo la cintura, gózalo, meneando la cadera, muévelo, pa'lante y para atrás, menéalo, y da la vuelta otra vez. Que lo bailen bien, en Venezuela que lo bailen bien, 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 pa' que lo bailen bien, Dominicana que lo bailen bien, en Puerto Rico que lo bailen